Salut mes frères et mes sœurs, les êtres de lumière, amis complotistes. Je vous parle aujourd'hui parce que voilà, c'est la guerre de l'information depuis, comme vous le savez, depuis un long moment. Et maintenant, c'est la guerre du vrai et du faux. Donc, il va falloir vous écouter, écouter votre intuition, écouter votre propre ressenti, faire vo- votre propre avis, votre propre opinion. Vous écoutez vous-même. Voilà, pas écouter Pierre, Paul, Jacques, Antoine. Il y a des êtres de lumière comme moi, comme d'autres. Entre parenthèses, je fais coucou à mon frère Julien Wolf du Grand Réveil. Voilà. Oui, on met des trucs en avant, hein, évidemment. Il y a des tweets, il y a ceci, il y a cela. Vous allez avoir du vrai, ce qui vous paraît vrai pour du faux et ce qui vous paraît faux pour du vrai. Donc on parle ici du cas Raoult, qui est pro-vaccin, après avoir défendu bec et ongle comme voilà, qu'il ne fallait pas accepter le vaccin, était anti-vaccin, enfin soit. Chacun fera son propre opinion. Moi j'ai tout de suite repéré quand j'ai vu la vidéo du 4 juillet de Trump, j'ai remarqué tout de suite que c'était pas le vrai. Donc la coiffure n'est pas la même, enfin la teinte des cheveux n'était pas la même, un petit peu plus gros, la peau point de vue menton plus grande. Voilà, le ressenti pour quelqu'un qui a des dons, qui est capable de voir, il comprend tout de suite. Donc voilà, j'ai la même réflexion ici avec la dernière petite vidéo de Raoult. Je me dis non, c'est pas normal, il est pas, c'est pas lui. Voilà. Est-ce que c'est un comédien? Est-ce que je sais pas, mais voilà, le ressenti que j'ai n'est plus le même. Donc il y avait toujours une méfiance, même si je pensais qu'il avait. Voilà, enfin bon, n'acceptez surtout pas, ne cédez pas à la pression. Le vaccin, enfin ce virus qui n'existe pas, ce poison pour nous exterminer, c'est un génocide, hein, appelons un chat, j'ai pas l'habitude de mettre des gants, mais c'est un génocide, donc c'est un meurtre. Tous ceux qui font la propagande, ben c'est devant un tribunal en temps normal, c'est l'appel au meurtre tout simplement. C'est complicité de meurtre, ça va chercher très loin. Euh, L'apologie de la terreur, voilà. Et je vais vous donner quelques petits trucs pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Je vais les lire évidemment lentement. Comme ça, vous avez le temps de les réécrire sur une feuille de papier si vous voulez, ou faire des recherches. C'est donné par Chloé, que j'ai repris, j'ai fait une capture d'écran. Donc c'est dans l'émission L'info en question, celle du 8 juillet, donc celle d'hier, 8 juillet 2021, je précise, hein, pas 2020, 2021. Et alors elle en parle. Donc voilà ce que vous pouvez sortir euh, pour le refus le refus de la vaccination tout simplement. Le un, c'est contraire au serment d'Hippocrate. 2, au code de déontologie médicale. 3, au code de Nuremberg. Je rappelle que vous allez voir sur Nuremberg, il y a blindé, il y a 10 étapes de Nuremberg qui met en avant qu'on ne peut pas être des cobayes d'une expérimentation, qu'il faut être éclairé, qu'il faut être... voilà, donc faites vos recherches. En 4, c'est contraire à la déclaration de Genève. En 5, c'est contraire à la déclaration d'Helsinki. En 6, c'est contraire à la convention d'Oviedo. En 7, c'est contraire à la loi Kouchner. En 8, à l'arrêt Salvetti selon lequel aucun traitement médical n'est obligatoire au sein de l'Union européenne. Article pour les Français, à l'article 16-1 du Code civil français. Et en 10, à la résolution 2361 du Conseil de l'Ordre. Il est mais consultatif. Donc voilà, pour mes confrères, pour moi en Belgique, je rappelle que la Constitution belge passe avant les lois. C'est elle qui est en prime, donc c'est elle qui protège les citoyens. Donc il faut bien comprendre qu'en Belgique, la Constitution belge compte et prime sur toutes les lois, décrets et arrêtés royaux.
Donc tous ceux-là qui ont été faits depuis mars 2020 sont illégaux. Donc vos procès, vos amendes, vous les contestez parce que tout ça est illégal. Ça n'a même pas été validé par la Chambre ou le Sénat, je ne sais plus, enfin, c'est illégal. Donc tout cela est illégal. Donc vous écrivez à infocitoyenne, .be de Sophie Molmans, mais tout cela est illégal depuis mars 2020. Donc tous les décrets, les arrêtés royaux, les décrets signés par vos bourgmestres, les décrets signés par la gouverneure de province, donc chaque province, tout est illégal. Donc voilà. Il faut savoir que la Constitution vous donne le choix de faire ce que vous voulez de votre corps. Je dispose de mon corps comme je l'entends. C'est repris dans la Constitution. Peut-être pas de la phrase comme je viens de la dire, mais elle est similaire, elle est très ressemblante. Il y a, je rappelle aussi, pour les commerçants, pour les indépendants, la loi qui fait que, même pour les citoyens, j'ai le droit à une vie digne, j'ai le droit de subvenir à ma famille, à ma vie, j'ai le droit d'avoir un boulot, une maison. Donc tout cela est dans la Constitution. Plus détaillé que je vous résume ici, parce que voilà, mais devant un tribunal, c'est la Constitution. Évidemment, il faut tomber sur un bon juge et avoir un bon avocat comme mon cousin. Et ne pas avoir peur, vous avez des droits, et il faut les faire valoir. Donc je rappelle aux commerçants que la discrimination est punissable par la loi belge. Vous n'avez aucun droit de refuser une personne. Vous n'avez aucun droit de refuser la prestation ou de rendre service à quelqu'un. C'est aussi punissable par la loi et ça peut aller très loin. Donc vous avez peur de votre petite, entre guillemets, votre petite amende de 750 €, qui est contestable évidemment, comme je viens de vous le dire. Mais croyez-moi que le refus de servir quelqu'un et la discrimination, que la personne soit vaccinée ou non vaccinée, que la personne porte un masque ou non un masque, il y a une association en Belgique, je ne sais plus le nom, qui lutte contre la discrimination. Mais c'est punissable par la loi et ça peut monter jusqu'à 250 000 €, voire 500 000 €. Si vous n'avez pas l'argent, la personne qui vous attaque au tribunal est en droit de réclamer ce que vous possédez. Donc votre magasin, votre fonds de commerce, vos revenus, votre maison si nécessaire. Donc réfléchissez bien avant de refuser quelqu'un. Que la personne soit habillée comme un clochard, que la personne pue, que la personne... peu importe, vous mettez une personne dehors. Si la personne dépose plainte contre vous, vous fermez votre commerce. Et c'est définitif. Voilà, il n'y a pas de recours. Vous n'avez aucun droit de refuser une personne ni de refuser une prestation de service. À partir du moment où c'est public, vous êtes dans un truc public, vous ne pouvez pas refuser. Donc c'est le même pour les chauffeurs de la TEC, c'est le même pour les chauffeurs de la SNCB. Vous ne pouvez pas refuser quelqu'un pour quel motif que ce soit. C'est illégal. Donc vous en foutez parce que vous allez vous réfugier derrière votre société. Donc une société qui a des milliards, elle s'en fout. Donc c'est pas 250 € qui va lui faire peur, ni qui va la mettre en faillite. Mais un petit commerçant ne peut pas se permettre de perdre des clients. Ou alors il est fou. Soit il est milliardaire et il se met en indépendant, qu'il a de l'argent de poche. Voilà. Ou alors il est complètement inconscient et complètement starbé, comme on dit. Donc en aucun cas, je le répète, on ne peut refuser quelqu'un. On ne peut refuser la prestation de service ni de servir une personne. C'est dans la Constitution, c'est dans les lois. Donc, que ce soit clair. Donc, celui qui fait ça, directement, on dépose plainte où vous voulez. Hein, vous-même, au commerce, il y a une association en Belgique, je ne sais plus le nom, parce que je m'en suis servi aussi. Mais bon, je n'ai plus tout ça, ça remonte à 2 ans. Mais il y a une association qui lutte contre la discrimination. Il y a des discriminations aussi contre les blancs, parce qu'il y a des propriétaires qui ne veulent pas louer de maisons à des Européens, et il y a l'inverse. Mais bon, ça, Black Lives Matter, ils servent à ça. Voilà, quand on sait que la cofondatrice de Black Lives Matter s'est acheté une maison
à 2 millions et demi de dollars avec l'argent de Black Lives Matter. Quand on sait qu'elle est cofondatrice, elle est noire, elle est allée acheter une maison dans un village, une ville où il n'y a aucun black. Donc posez-vous aussi la question. Voilà. Alors c'est la soumission. Black Lives Matter est une soumission sponsorisée par George Soros. Donc c'est le diable qui est derrière là. Donc vous posez, que vous soyez footballeur comme je le vois, c'est débile. Que vous soyez footballeur, que vous soyez ministre ou je ne sais pas quoi, mettre un genou à terre, c'est un signe de soumission et c'est un signe du diable. Donc voilà, ne posez en aucun cas le genou à terre, si vous aviez une conscience. Ouais, c'est la mode, c'est comme la quenelle, c'est comme le DAP, voilà, les gens le font parce que c'est la mode, mais sans réfléchir ce qu'il y a derrière. Donc on le fait parce que les gens sont débiles. T'as vu, moi je le fais, donc t'as vu, je le fais, donc voilà, je le fais. Ça va être la même chose avec les vaccins. T'as vu, je suis vacciné, pourquoi tu ne le fais pas? Voilà, ouais, mais tu as vu, il y a 10 000 il y a 10 millions de personnes qui sont vaccinées, donc essaye d'être dans la norme et tout le bazar. Donc celui qui n'est comme moi, qui en a rien à foutre d'être dans la norme et des étiquettes, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas moyen de les convaincre. Donc c'est non, c'est non. Donc moi j'ai horreur des étiquettes, je rentre pas dans le moule. Ça fait 25 ans que j'ai quitté le moule, ça fait 25 ans que j'ai brisé mes chaînes, ça fait 25 ans que j'ai libéré mes ailes. C'est pas pour aller replonger dans les ténèbres, quoi. Donc c'est pas mon rôle. On m'a éveillé, on m'a réveillé, justement pour guider des gens comme vous, pour aider les gens comme moi. Donc voilà, c'est pas pour replonger, quoi. Donc j'ai été assez malheureux, maintenant je suis bien. Le bonheur fait chier, le bonheur fait peur aux gens. Voilà, fichez-le. Voilà. Donc remonter, comme je le dis depuis longtemps, depuis que je suis à ma 13e ou 14e intervention, mais vibrer, pardon, chanter, vivre, aller embrasser mamie, aller voir mamie, sans masque, sans distanciation sociale, sans gel hydroalcoolique, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais. Les masques sont mortels, donc on vous le répète, il y a assez de personnes qui vous le disent, les masques sont mortels, les masques ne servent à rien. D'ailleurs, quand on demande à un chirurgien, il y a même un chirurgien qui l'explique, ils mettent un masque, c'est pour ne pas envoyer leur postillon sur la plaie pendant l'opération. C'est juste ça. Parce que là, ils sont aérés, tout est stérilisé, les salles d'opération sont aérées, il y a une soufflerie, enfin donc voilà. Mais voilà, quand vous voyez pour une radiation, la combinaison qu'on met, les masques qu'on met, quand vous voyez pour la radiation, donc on voit pour blinder des trucs, et nous on a un bête petit masque pour une maladie imaginaire qui n'existe même pas, et les gens sont assez cons pour plonger là-dedans. Je suis désolé, hein, j'appelle un chat, mais les gens sont débiles. Donc voilà, souvenez-vous ce que vos grands-mères, pour ceux de ma génération, qui ont passé 40 ans, souvenez-vous ce que vos grands-mères disaient quand il y avait la maladie. On ouvre les fenêtres, on aère, on renouvelle l'air, et voilà. Donc on ne peut pas être malade dehors. C'est débile, celui qui vient me dire qu'on est malade dehors, faut qu'il aille se faire soigner. Donc voilà, et on ne peut pas attraper quelque chose qui n'existe pas. On vous a menti aussi pour la grippe espagnole comme on vous ment pour le Covid-19. C'est la même chose. C'est la même arnaque pour le sida. Faut aller voir les anciens professeurs, tout ce qui est professeur Perron, tous les professeurs Montagnier, et ces professeurs-là, il faut aller les voir et il faut les écouter. Évidemment, oui, mais ça dure 1h30, donc c'est long, oui, mais vous trouvez des excuses, un débile, donc voilà. Vous prenez le temps de regarder une connerie d'1h30 à la télé qui vous abrutit. Vous regardez une émission de 50 minutes, une série complètement con, donc vous pouvez avoir l'intelligence d'allumer la lumière, de regarder quelque chose d'intéressant. On en apprend tous les jours, même moi qui ai 45 ans, j'en apprends tous les jours, donc voilà. Et voilà, il n'y a pas de honte, hein, on en apprend tous les jours, on est là pour ça. Hein. La vie est une éternelle école, hein, donc on apprend, on vient ici pour apprendre, pour évoluer, et pour repartir de l'autre côté, si ça n'est pas suffisant, mais on repart, donc on repart de l'autre côté, et puis on revient. Donc voilà, pour ceux qui se posent des questions, hein, oui, bague, celte, enfin anneau épiscopal, celte, j'ai repris mes racines celtes, druidiques, voilà, donc ma croix épiscopale, en bois, celte. Donc pour ceux qui connaissent, hein, spiritualité, donc religion, spiritualité ne font pas mauvais ménage comme on fait le croire depuis longtemps.
Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de question. Oui, je suis parti de ceci, je suis parti. Non, je fais partie de rien du tout. Là, je fais partie de la secte du bonheur, je fais partie de la secte de Dieu, donc papa, j'appartiens à personne d'autre. Donc, je suis indépendant, je suis bénévole, je suis pas payé, donc voilà, je fonctionne par don, puisque nous ne pouvons pas être rémunérés. Donc on fait vœu de pauvreté matérielle, c'est tout le seul vœu que l'on fait chez nous. Donc voilà, on peut être marié, on peut avoir des enfants, on soit gay, on soit bi, soit lesbienne, on est un homme, une femme. Chez nous, il n'y a aucune restriction, aucune discrimination. C'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être là. Qu'on soit un homme, une femme avec des enfants, qu'on soit veuf, qu'on soit divorcé, il n'y a aucun souci, tout le monde est accepté chez nous. Donc voilà, la seule condition, c'est de ne pas être payé. On fait les mêmes prestations que nos confrères, mais gratuitement. Donc on garde notre boulot, notre revenu d'argent principal, et on achète nos attributs épiscopaux ou religieux. On achète nos vases sacrés, nos vases non sacrés, et tout cela dans notre poche. Donc voilà. Évidemment, celui qui donne, il donne une donation, on peut pas, moi je ne veux pas savoir, donc il donne une enveloppe, et voilà, donc c'est pour ça aussi que j'avais fait j'avais fait aussi un appel avec Guy Choquet quand je faisais pour avoir voilà, des donations. Je me suis acheté un micro de ma poche, hein, donc vous voyez, donc là, petit micro. Euh, voilà, hein, donc tout est de ma poche. C'est pour ça que j'avais demandé pour faire aussi, pour recevoir quelques donations comme les autres, hein, pour le matériel, parce que je devais acheter une caméra, ben, financièrement je peux pas. Donc voilà, étant au chômage, je cache pas, hein, donc je suis au chômage, et voilà. Donc j'achète mes trucs moi-même de ma poche, petit à petit, on paye par mois comme on peut, hein, et voilà. Donc sur ce, ne cédez pas à la panique, parce que là, la guerre d'information va être terrible. Encore plus, hein, donc on a des attaques aussi euh, à partir du 8 juillet, entre le 8 et le 12 juillet. Donc des piratages, il y a ceci, il y a cela. Donc les autres, le deep state, ben, évidemment, ils vont user de toutes les ruses. Hein. C'est des vicieux, donc toutes les ruses sont bonnes pour vous tromper. Hein, c'est le diable, hein, ça c'est... Le diable, sa ruse numéro un, ça te fait croire qu'il n'existe pas. Donc voilà. Donc tous ceux, les servants du diable, ils font exactement la même chose, donc faire croire qu'ils ne sont pas là, qu'ils n'existent pas, qu'ils défendent le bien. En fait, c'est l'inversion, donc c'est avec l'ère du poisson. Où tout est inversé, comme je le disais, dans le live, dans le groupe de mon frère Julian. Les gens ont l'art d'adorer ce qu'ils ne doivent pas et de diaboliser ce qu'ils ne doivent pas. Donc ils inversent tout. Donc voilà, et comme je dis, je le répète encore, il n'y a aucun sauveur qui viendra, euh, comme vous l'entendez, comme certains l'entendent. Voilà. Comme on dit, aide-toi et le Dieu et le ciel t'aidera. Voilà, commence par toi-même, quoi. Comme on dit, sauve-toi toi-même. Donc voilà, il y a des gens comme nous qui sont là pour vous aider, pour vous guider, hein, les complotistes, ce mot enfantin utilisé, débile, parce qu'on n'a pas d'argument, on emploie des trucs complètement gogol. Voilà, c'est bien de casser les gens, mais quand on vérifie certains pseudo-médecins qui ne le sont pas, ou qui sont payés par les labos pharmaceutiques pour venir donner des leçons, voilà, c'est comme Emmanuel Le Chib qui fait la propagande aussi au meurtre. Donc voilà, devant un tribunal normal, ben on voit ça. Le mec il est condamné pour homicide, homicide involontaire ou homicide volontaire, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Voilà, ici avec le Covid-19, ben, tout est écarté, mais devant un tribunal en temps normal, ce mec, voilà, c'est l'apologie au meurtre en fait. C'est des enfants. Quand on dit Hitler, ben, quand je vois certains, Hitler est un enfant de cœur, hein, comparé à ce qui se passe 80 ans plus tard. Quoi. Donc voilà, c'est comme les trois jeunes qu'on a vus qui s'opposent, qui posent des questions pour ne pas se faire vacciner, ils ont raison. Voilà, j'espère que ces trois jeunes ne changeront pas d'avis dans quelques années, ils resteront tels qu'ils sont. Donc voilà, mais je répète, ce n'est pas un vaccin, c'est une expérience à ciel ouvert, donc nous servons de cobaye à un poison
c'est pour diminuer la population, pour un pseudo-réchauffement climatique qui n'existe pas. Parce que Gaïa a des cycles de chaud et de froid tous les 200, 250 ans, des fois tous les 5000 ans, des fois tous les 10 000 ans, et nous sommes en plein dedans. Donc il n'y a aucun réchauffement climatique. Euh, Évidemment, les chemtrails, comme certains des militaires cachent, évidemment pour ne pas perdre leur job, hein, voilà. Mais certains anciens militaires, anciens commandants de bord, anciens stewards en parlent, à visage découvert évidemment. Donc voilà. Donc c'est tout cela depuis 1995 que nous subissons, que la météo tourne fou. Euh, on a des sécheresses où il n'y en avait jamais. On a de la neige dans des pays où il n'y en avait jamais. Des pays où, comme nous, avons de la neige, ben, on a des années où il n'y a pas de neige du tout. Souvenez-vous 2010, 2011, 2012 et 2013, la neige et le froid. Mais c'est pas comme quand j'étais gamin dans les années 80-90, hein, jusqu'à la moitié des années 90. Là, on avait de la neige, 80 cm par endroit, on avait des moins 15, des moins 20. euh, voilà, on a eu encore ça il n'y a pas longtemps, mais voilà, quoi, c'est par épisode. Mais voilà, donc il faut se poser aussi des questions. Quand j'entends les gens, ah ben on va voir Wikipédia, ben non, ton Wikipédia, il n'a pas l'arme absolue puisque tout le monde, hop, une petite mouche, tout le monde peut écrire n'importe quoi sur Wikipédia, hein. C'est ça le problème, hein. On crée un compte Wikipédia, comme sur Twitter ou Facebook, on prend l'identité de n'importe qui, on raconte n'importe quoi, on met un faux V, et puis c'est bon, quoi. Les gens gobent, hein, et on va pas chercher plus loin. Donc rappelez-vous qu'on vous ment depuis des millénaires, on vous ment sur certaines choses depuis plus de 5000 ans. Posez-vous des questions, doutez, écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre cœur, votre intuition, votre âme. Quand vous avez synchronisé tout ça, ça va mieux. Mais il faut ne pas avoir peur de dire ce qu'on est, de ne pas renier qui on est. Il faut l'accepter. Donc voilà, il ne faut pas avoir honte. Comme disait une dame dans l'Alliance humaine, euh, on a tous des facultés, on a tous des dons. Voilà, certains les ont perdus, d'autres ne les ont pas perdus. Certains les retrouvent après un choc comme un EMI. Donc voilà, on récupère ses dons. Ici, ben, la lumière fait que certains récupèrent leurs dons, leurs facultés, certains en ont peur. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce que moi qui gère ça depuis 25 ans, enfin depuis que je suis gamin, donc j'ai mis certains dons de côté, j'ai souffert, j'étais triste parce que je me refoulais, je me reniais. Et quand j'ai repris tout cela il y a 10 ans, ben, ça va mieux. Donc ça va mieux dans ma vie, je suis plus épanoui, je suis plus heureux, je me cache plus, enfin presque plus. Donc voilà, je me suis mis en avant depuis les lives avec Guy Choquet parce que j'ai horreur de ça me mettre en avant, mais je me suis dit, ben voilà, papa me l'a demandé, papa veut en faire en sorte que je sois là pour aider, guider, aider certains qui s'éveillent, guider les êtres de lumière. Évidemment, il y en a ceux qui sont venus me voir, qui ont tourné le dos, qui sont repartis dans les ténèbres. Évidemment, c'est plus facile, hein, parce que le bonheur fait peur. Pour les relations amoureuses, c'est pareil, hein, quand c'est sérieux, ça fait peur. Donc voilà, ça c'est le même, hein. Donc le bonheur fait peur aux gens. Le bonheur emmerde les autres. C'est pour ça que je le dis, affichez votre bonheur, montrez votre plus beau sourire. La soumission au diable, c'est fini, donc brûlez-le. Mettez ça, voilà. Dans certains c'est encore d'actualité pour les transports en commun, pour les commerces. Merci à Nina euh, dans lequel j'ai mis mon ASBL. Donc voilà, où je m'engage à ne accepter tout le monde, où je m'engage à ne pas porter de masque, où je m'engage à demander aux gens de ne pas se faire vacciner, où je m'engage à ne pas obliger les gens à se faire vacciner, où je m'engage à ne pas obliger les gens à porter un masque, même moi je n'en porte pas. Donc juste dans les transports en commun parce que j'ai pas le choix. Les commerces qui proposent cela, ben, je ne les fréquente pas. Je commande sur internet, et bien évidemment, ah ben faut pas commander via Amazon parce que oui, mais qu'on n'a pas le choix, on n'a que ça comme alternative. Donc voilà.
Les produits frais, ben, je vais les chercher au magasin, évidemment avec le masque, parce que j'ai pas le choix. Parce que les produits frais, ben, genre tomates, carottes et tout ça, ben, en ligne, ben, le temps que ça arrive, ben, c'est plus très frais. Donc déjà, des fois, ça vient en camion de Tunisie, du Maroc, d'Espagne. Donc le temps que ça vienne ici en Belgique, ben, évidemment, c'est plus très frais. Parce qu'il y a des produits belges, mais qui viennent pas de Belgique. Qu'on a remarqué, hein, ben, c'est pareil dans tous les pays. Donc voilà, il faut acheter local. Il faut acheter bio, c'est très bien. Mais bon, quand on voit ce que ça coûte acheter bio, oui, c'est meilleur pour la santé, mais bon, le portefeuille, il va où c'est moins cher, donc c'est tout à fait normal. Euh, donc voilà. Il faut choisir aussi, soit on mange tous les jours, on mange tous les 2 ou 3 jours. Donc voilà, le jeûne c'est pareil, hein, le jeûne il ne faut pas le faire à la légère. Il y a le jeûne total, donc on peut se priver de boire et de manger, mais il faut une constitution quand même assez costaud, il ne faut pas manquer de vitamines, il faut manquer de rien. Et voilà, on fait le jeûne 24 heures suffisant, en buvant, donc le jeûne léger, ça suffit, donc voilà, on régénère voilà, ou on saute un repas, on mange à midi, on mange pas au soir, on mange au soir mais pas à midi, c'est comme vous voulez, vous choisissez, voilà, et ça régénère déjà toutes les cellules, et certaines maladies sont reculées, repoussées. Donc voilà, mais bon, il faut le faire en étant déjà en bonne santé à la base et en bonne constitution. Parce que si vous manquez de sucre, vous manquez de glycémie, vous manquez de ceci, vous faites cela, donc non, ça vaut pas la peine, quoi. Faites-le euh, avec un nutritionniste, un diététicien, si vous voulez, un naturopathe, mais un spécialiste. Ou alors vous mangez plus de fruits et légumes, ce qui peut une alternative aussi, hein. Donc voilà, ça c'est pas interdit. Mais voilà, donc faites attention à ce que vous faites, hein, ne le faites pas à la légère. Mettez pas votre vie en danger inutilement. Ce serait complètement stupide, hein. Déjà, ceux qui acceptent ce poison, la marque du démon, voilà, le font. Mais bon, voilà. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc reprenez la vidéo, je l'ai dit assez lentement. Vous faites pause, hein, donc vous écoutez comme moi une phrase, pause, une phrase, enfin un mot, une pause, un mot, une pause, un mot, une pause. Donc voilà, comme ça vous notez et vous faites vos recherches sur DuckDuckGo, sur Brave. Donc voilà. Euh, Certains annoncent la fin de TokTok, la fin de TweetTweet, la fin de Facebook, la fin de WhatsApp. Donc voilà, il y a les médias alternatifs, hein, donc il y a Getter, il y a Telegram, il y a VK, il y a Roxycast, où je fais un coucou à Steve qui gère tout seul son site comme un grand, c'est un complotiste comme moi. Et donc voilà, il y a GMX, pour ceux qui ne veulent plus de Hotmail et qui ne veulent plus de Gmail, donc il y a GMX qui est super génial. Avec la base gratuite, on sait se démerder. On fait beaucoup, hein, voilà. Si vous voulez la base professionnelle, ben vous payez. Mais avec la base gratuite, on fait quand même bien parce que je crois qu'il y a 5 gigas gratuits. Je ne sais plus exactement, il y a 6 mois que je suis dedans, un spam en 6 mois, donc vous voyez un peu le bazar. Gmail, j'ai en moyenne 5 spams par jour. Chez Livecom, Livemail, Hotmail, ben, il y avait une dizaine de spams par jour. Vous voyez donc la différence, quoi. Sur Getter, bah, il faut pas vous vous inscrivez, mais il faut pas d'adresse mail qui vient de Gmail, qui vient de Livecom, de Hotmail. Donc il faut soit GMX ou Proton Gmail. Voilà, ça c'est accepté, mais autre chose, il n'en veut pas. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, ben, je vous laisse parce que nous avons quand même une petite demi-heure que nous passons ensemble. Donc papa vous bénisse, que papa vous garde. Faites attention. Et comme on disait certains, soyez sages, mais pas trop quand même, hein. Donc n'oubliez pas, vivez, chantez, dansez, allez voir Mémé, Pépé, voilà. Allez au cinéma, vivez comme si c'était la dernière fois. Euh, Soyez heureux, il n'y a pas mieux comme solution. Et que papa vous protège, hein. Petite prière si pour ceux qui sont croyants.
Et voilà, seul à seul avec papa, et tout devrait bien se passer normalement. Allez, je vous retrouve bientôt, je ne sais pas quand, pas avant lundi, ça je suis sûr et certain. Allez, bye bye.